les highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous allez le voir, c'est une vidéo démo avec un rouge à lèvres que la marque Black Up a eu la gentillesse de m'envoyer. C'est les fameux rouges à lèvres sans transfert. En fait, tout simplement, j'ai oublié de vous tourner l'intro pour cette vidéo, donc je m'y colle aujourd'hui. Je ne porte aucun des produits Black Up en vous faisant cette petite intro. Je porte le Climax de chez Colourpop que je teste pour la première fois et je dois vous dire que je suis impressionnée, aucun transfert, vraiment la qualité au rendez-vous. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que je vous la fais, même si ça vous intéresse pas. Les swatchs de tous mes lipsticks, notamment de ceux que j'ai achetés récemment via donc le site Colourpop et ceux que j'avais déjà, je pense que je vous ferai plusieurs vidéos comme ça, swatch ou lip book by Peg. Je pense que ça serait intéressant pour vous d'avoir des petites idées de rouge à lèvres à porter pour cette fin d'année. Voilà pour ça, je vous laisse regarder la vidéo. Alors je vous retrouve avec mon visage, n'est-ce pas, nu. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Je vais faire une mixture de deux fonds de teint, vous les verrez à l'écran, je vous ferai les petits close-up pour ces deux fonds de teint afin que vous ayez les éléments pour éventuellement reproduire ce maquillage. Donc oui, j'ai la tête, une tête un peu spéciale avec mon gros neuneu où c'est dit anti-Yorkshire ni toiletté. Pour celles qui auront l'image, je pense que vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je parle, de quoi je veux dire. Après ça on passe à parler. Donc oui, je ressemble à un petit Yorkshire qui sort du toilettage. Vous savez, on leur met des petits nœuds comme ça. On ressemble à la même chose. J'adore les yeux, c'est trop mignon. Donc je vais vous montrer bien sûr mon teint, ce que j'applique, etc. etc. Rien n'a spécialement changé, mais ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que je vais commencer par les yeux. Donc ok, tu suis jusque là. En gros, tu vas voir le teint après le maquillage, tu vois ou pas? Donc je vais commencer par faire mes sourcils, comme d'habitude avec mes deux petits crayons de chez Colourpop que je viens d'avoir, ainsi que, je précise, le produit qui m'a été gentiment envoyé par la marque Black Up et que j'aime beaucoup pour faire la pointe et donc la queue de mon sourcil. C'est parti! J'enchaîne avec une base que j'applique au niveau de mes yeux, puisque vous l'aurez compris, j'applique toujours mon même concealer de chez Becca qui bientôt se termine. Il se creuse doucement mais sûrement. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que ça fait bientôt 6 mois, voire plus, que je l'utilise. Et vous voyez, c'est quand même un produit qui vous dure assez longtemps. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour notamment venir unifier tout ce qui est paupières mobiles, voire cernes et compagnie. C'est plutôt pas mal. En plus, c'est matin parfait. Malheureusement, il ne se fait plus comme je vous l'avais indiqué dans une de mes vidéos précédentes. Donc je vais appliquer déjà en muqueuse ce crayon bleu violacé de la marque Rimmel que j'ai depuis très longtemps. Je vais venir l'appliquer tout simplement en muqueuse. Une fois le crayon appliqué, je vais venir faire mon énorme thread liner. Alors j'utilise mon liner liquide de chez Essence. Vous le savez, c'est un de mes chouchous. Pour celles qui sont pas habituées à ce type de pointe, ne tentez pas le coup. Mais pour celles qui aiment ce type de pointe de pinceau pour appliquer votre liner, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce type de produit. Si c'est une autre marque, évidemment, utilisez-le. Je bouge très peu la paupière comme vous l'aurez compris. Je suis assez contente du trait donc j'évite de le bouger de trop. Et ce que je viens faire avec mon petit pinceau, je reprends un petit peu de poudre et je viens tapoter délicatement de la poudre juste au-dessus pour matifier tout simplement de nouveau ce que j'ai appliqué comme base. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Je vais enchaîner avec un autre trait cette fois-ci au niveau du bas de mon œil en remontant vers l'extérieur. Le thread liner que je vais appliquer, c'est tout simplement le thread liner de la marque Black Up. C'est la teinte violette, la 02 je crois. Donc je vous avais déjà un petit peu parlé de ces liners là. Là c'est un espèce de violet pastel et je vais tenter, je dis bien tenter, de simplement faire le raccord entre le bas de mon œil et le thread liner juste ici. Donc j'y vais doucement mais j'essaye de contrôler mon pinceau avec la pointe tout simplement. Vous voyez ?
J'aime beaucoup cette pointe parce qu'elle est très rigide et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je trouve qu'elle permet vraiment de contrôler la quantité de produit qu'on va appliquer. Et là pour le coup, elle me permet vraiment aisément de faire ce travail assez précis. Faut savoir que je suis en train de vous parler donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais j'essaye de vraiment vous montrer comment je procède. Alors j'ai envie d'intensifier un petit peu ce violet, donc je replonge un petit peu ma mine au sein du produit et je vais venir intensifier sans vous parler bien sûr pour éviter toute catastrophe. Voilà, là je l'intensifie un tout petit peu, j'aime vraiment. C'est dommage que la formule soit pas au top au niveau pigmentation, mais finalement quand je l'applique là, je suis assez contente parce que ça ne se voit pas beaucoup, que c'est peu opaque. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avais expliqué que c'était assez peu opaque, ça l'est toujours, mais ça se voit un petit peu moins. Voilà, il suffit en fait de rajouter plusieurs couches, donc pour ça je trouve ça assez sympa. Donc voilà pour le travail de l'œil. Ça s'arrête là me concernant, je trouve que voilà le make-up est assez graphique comme ça. Je vais faire l'autre œil et je vous retrouve tout de suite après. Je vous retrouve donc avec mon autre œil de fait, n'est-ce pas? On va passer bien sûr au teint. Alors pour le teint, comme vous pourrez le constater, j'utilise deux produits dont un que j'avais délaissé depuis un petit moment, c'est le fond de teint de chez Giorgio Armani que j'aime énormément et que je vais mélanger au fond de teint de Jordana. En ce moment c'est un mix que j'aime bien faire pour ma peau qui est extrêmement sèche, je vous le rappelle, surtout quand je rentre en période hivernale. Mais là pour que le fond de teint et que le teint soit relativement bien unifié avec un rendu assez naturel, j'aime beaucoup mélanger ces deux teintes là. Bon, de préférence la poudre, faut l'appliquer avant de faire son contouring. Mais moi, c'est vrai que des fois, ça m'arrive très souvent d'appliquer de la poudre juste après avoir fait mes contours. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça contrebalance tout. Si jamais par exemple j'ai mis trop de poudre au niveau de mon cerne, etc. Ben, je trouve que ça uniformise, si vous voulez. Donc à vous de voir. Essayez les deux et vous verrez ce qui vous correspond le mieux. Alors j'enlève le petit nœud quand même de Yorkshire parce que ça me donne des airs de Tiffy perdu. Hein, donc revenons à nos mousse bec. Je vais faire le blush et puis on va passer à ma partie préférée, l'highlight. Donc pour le blush, j'applique celui de chez Prisma Blush qui est dans la teinte 4. C'était le Peach. Je vous l'avais montré dans ma vidéo All Shop Miss A. Je sais pas si vous le verrez bien parce qu'elle est très poudreuse. C'est mon seul bémol. Mais j'aime tellement la couleur. Un petit rose. Pas du tout pêche pour moi, c'est corail. C'est vraiment un rose corail. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé pêche. Mais bon, on va pas chercher à comprendre. On va juste mettre son blush et fermer sa bouche. Donc voilà. Si vous vous souvenez, au tout début de ma chaîne, dans les premières vidéos, qui n'existent plus d'ailleurs, j'avais fait un make-up assez similaire à l'époque, graphique comme ça. Si l'une d'entre vous arrive à trouver le produit avec lequel j'avais fait ça, et pourquoi pas l'intitulé de la vidéo, qui n'existe plus, je lui offre un rouge à lèvres mat. Ça veut dire qu'elle me suit depuis très longtemps et qu'elle connaît bien mes vidéos. À mon avis, aucune d'entre vous ne trouvera, mais s'il y en a une qui trouve, j'avais fait pratiquement la même chose. C'était la même chose, mais avec une autre couleur. Ah oui, et puis il faut qu'elle me dise la couleur aussi. Donc on passe aux lèvres, je vais mettre l'highlight en tout dernier. Je vous montre donc le petit produit de chez Black Up que j'ai reçu. Il se trouve qu'ils ont sorti des rouges à lèvres liquide mat. Alors je les ai vus sur mon Freestore il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Et comme j'utilise pas toujours mes trucs de Freestore, il me restait encore, enfin j'ai 5 à chaque fois, 6 crédits, enfin j'ai toujours du crédit. Donc je me suis dit bon, je vais tester un petit truc et puis voir ce que ça donne. Si bien sûr la marque, encore faut-il que la marque, d'accord. Merci à Black Up d'avoir accepté de m'envoyer ce petit produit, vraiment super. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres mat, présentent donc comme ceci, les packaging Black Up habituels. Donc regardez bien la couleur, vous voyez bien la couleur là. Je vais sortir le produit et voilà. Selon vous, est-ce que la couleur du carton est la même que celle du produit? Je vous le rapproche pour que vous puissiez bien voir et que vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui a déliré. Là on voit un beau bleu roi, on est d'accord. Et là ça reste quand même vachement violet. Et pourtant c'est la même teinte, c'est LM09. J'ai vérifié puisque quand j'ai reçu les deux, je me suis dit est-ce que c'est bien ça? C'est bien LM09. Je vous rapproche bien pour qu'on puisse pas dire que c'est menti. Voilà, le petit... Alors packaging nickel, on voit la couleur ici. Dommage qu'il n'y ait pas la pastille comme sur les liners liquides que je vous ai présenté la dernière fois avec la pastille en haut. Moi j'aurais préféré
le truc ici, mais ça c'est pareil, hein, pour tous mes liquides lipstick, il y en a plein que j'aimerais, j'aurais préféré qu'il y ait une pastille pour que tout simplement je puisse mieux voir mes produits. C'est un petit bémol. Mais je vais vous lire ce que j'ai vu sur le packaging qui m'a un chouïa embêté. Et vraiment, c'est du titillage, hein, vous allez me dire Black Up, mais les rouges à lèvres liquides mat de Black Up ont été développés spécifiquement pour sublimer les lèvres de peau noire et métisse. Point. Alors, la phrase en elle-même ne me gêne pas, mais imaginez la phrase: les rouges à lèvres liquides mat de telle marque ont été développés spécifiquement pour sublimer les peaux blanches et caucasiennes. Je sais pas, en fait, quand on change d'optique, quand on change de, comment dirais-je, d'angle, on peut retourner la phrase d'une autre façon et ça peut être un petit peu touchy. Je dis ça parce que vous connaissez l'affaire Guerlain. Pour une fois, je me suis mise à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Vous savez ce que Guerlain est. Personnellement, je n'achète. Je n'ai quasiment jamais acheté de produits Guerlain. Ma mère en a énormément acheté. Moi, c'est pas une marque qui m'a beaucoup attiré, beaucoup intéressé. Et il a été bien sûr encore plus hors de question que j'achète les produits de cette marque par rapport à ce que cet homme a pu dire. Et d'ailleurs, faut le savoir pour celles qui ne le savaient pas. Vous allez me dire encore, Paye, tu fais de la polémique pour rien. Mais non, mais il faut savoir certaines choses. Hein. Faut pas acheter bêtement. Faut, en tant que consommateur, acheter de façon sensée. Je dis ça, je dis rien. Donc, il faut le savoir. Quand il a créé la fameuse petite robe noire, c'était soi-disant pour s'excuser par rapport aux propos, n'est-ce pas, assez touchy qu'il avait eu sur notre chaîne de télévision française nationale. Bref, moi j'achète pas de Guerlain, ça c'est un autre point. Du Black Up, j'aime beaucoup, j'en ai acheté déjà, j'ai des blushs de très bonne qualité, j'en ai gardé certains, j'en ai offert certains. Cette phrase me gêne dans la façon, même si elle est justifiable dans le sens où effectivement, Black Up ce sont des produits qui sont développés pour nous, les peaux foncées, noires, métissées, etc. Mais à côté de ça, j'aurais rajouté à cette phrase, et bien sûr pour sublimer tous les types de peaux, particulièrement les peaux noires à foncées. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens dans la tête de chacun. Bref, ok. La gamme de couleurs au fini intensément mat vous offre des teintes ultra pigmentées qui peuvent se mélanger et se superposer entre elles pour multitude de looks. Grâce à sa texture légère, crémeuse, confortable à l'application, on ose le mat. Alors je l'ai pas encore testé, donc vraiment je vais le tester en live devant vous et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors faut le savoir, mes lèvres sont ultra sèches, donc je pense que ça va pas être super joli à l'application, mais c'est pas grave. Donc c'est le fameux LM09. Ce qui est marrant, c'est que sur une carnation de peau claire, effectivement, je trouve qu'il ressort bleu. Notamment, si je dis pas de bêtises, la vidéo de... Oh là là, j'oublie son prénom. Tiffen Makeup, qui ne passera certainement pas par ma chaîne, parce que je pense qu'elle connaît même pas ma chaîne. Mais bon, soit dit en passant, Tiffen, que j'aime beaucoup regarder, qui l'a appliqué, et il était effectivement bleu dans sa vidéo. Et moi, je trouve qu'il fait assez violet. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je l'applique. Alors, très pigmenté, la texture est assez liquide. Ouais, très liquide comme texture. Il a pas d'odeur. Ah oui, il fait bleu en fait. Hein. À la caméra, il fait bleu, mais moi je le vois assez violet, c'est bizarre. Il a quelques paillettes, et ce que j'aime, c'est que la texture est plutôt fine. Ah, il ressort bleu hein, quand même au retour caméra. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez et de quelle couleur vous voyez ce rouge à lèvres, mais bizarrement, je le vois violet bleu, enfin je le vois violet là, je le vois violet avec des légères particules de bleu. Je vais essayer de vous le rapprocher vraiment pour que vous puissiez voir. Mise au point s'il te plaît, ou sinon je te fesse, mon cas fessé au terre. La senti. Je vous dis quand je parle à la caméra, elle se met bien en acte. Donc est-ce que tu vois les petites particules? Oui tu les vois, hein. Donc à espérer ou kawaii. Maintenant je te fais un swatch. Remets-toi bien, vite, tu vas prendre des coups, tu sais ça, tu vas prendre des coups. Remets-toi en axe, petite fille. Donc, en axe, ah bon. Je te fais un swatch ici et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, la texture est assez fine, c'est ce que j'aime beaucoup. Et contrairement aux enlumineurs à présent, n'importe quoi, la fille qui sait plus parler. Contrairement aux eyeliners, je trouve la texture, la formule bien faite et assez, qui donne de la valeur à la pigmentation, c'est-à-dire que ça ne fait, vous voyez, on voit pas votre peau à travers le produit, ou à moins de vraiment mal l'appliquer, mais quand vous appliquez le produit, hop, tout est couvert, toute la zone que vous avez appliquée reste couverte. Très agréable, on a l'impression effectivement de ne rien avoir sur la peau, sur la bouche. Effectivement sans transfert, bon j'ai un petit coin là qui est pas encore sec, voilà, c'est en train de sécher, tranquille, donc... Je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que ça fait un violet bleuté. Pas tout à fait un bleu, c'est un violet bleuté. Et on est bien d'accord, je vais vous reprendre le petit carton. Je vais rapprocher.
Alors honnêtement, est-ce que la couleur que vous voyez ici est la même que celle qu'il y a sur mes lèvres? Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que là, on a bien à faire un bleu roi, un bleu. Et ici, c'est un violet avec des reflets, on va dire, bleutés. Moi, je pense. Personnellement, c'est ça qu'on va penser. Voilà. Donc, faut me dire ce que vous en pensez, tu vois. Ceci dit, la texture est pas mal. Ouais, la texture est vraiment sympa. C'est très léger sur les lèvres, on sent rien, toujours pas de transfert, donc ça, c'est top. Rien, donc ça, c'est cool. Oui, ça, c'était le swatch, hein, on va se calmer. Donc, j'aime beaucoup ce produit. Franchement, oui, je l'utiliserai. Oui, je sortirai comme ça sans aucun problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez capable de porter ce type de couleur comme ça en journée, hein, ou même en soirée? Moi, je sais que j'adore. Non, je n'ai pas mis d'enlumineur. Tu sais pourquoi? Parce que quand ta peau est en pleine forme, ta peau te dit non, laisse, pourquoi tu veux mettre de l'enlumineur? Pas la peine, je fais ça pour toi, nature. Et bien, c'est ça que ma peau fait pour moi là. Tu vois pas. Donc, mieux vaut parfois prendre soin de sa peau plutôt que mettre 2 tonnes de make-up sur soi. Sur ce, je vous laisse commenter tout en barre d'infos, vous abonner évidemment si vous avez envie, hein. Après désabonnez-vous si vous aimez pas, il n'y a pas de souci, je ne force personne. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!